accélérer, nager, pédaler, monter, smatcher, jouer, danser, sauter et aussi tartiner avec Saint-Hubert Oméga 3. Parce que prendre soin de son cœur commence dès le petit déjeuner. Saint-Hubert Oméga 3, l'allié de votre cœur depuis plus de 15 ans. Ce soir, les petits meurtres, une enquête inédite et cousu main. Femme d'une quarantaine d'années. Elle a été frappée au visage, 2 coups de couteau. On a beaucoup de travail, il doit se demander où je suis. Vous êtes suspecté de meurtre, alors votre patron attendra. Et si vous défiliez pour moi la semaine prochaine? Vous n'y pensez pas. Je ne tolérerai plus le moindre mensonge. Et moi, je ne tolère plus qu'on me parle ainsi, commissaire. Elle est d'une insolence avec moi, vous pouvez pas imaginer. Ici, j'ai rendez-vous avec mon destin. Qu'est-ce que tu fais là, hein? J'enquête. Les petits meurtres vous invitent à un suspense sur mesure. Ce soir à 20h55 sur France 2. L'épisode précédent est à voir et à revoir sur France TV. Regardez votre fiction préférée avec les magasins Océane. Océane, fenêtres, portes et rénovation. You are so beautiful. Chez Mimi, ça s'adresse aussi bien à la brune qu'à la blonde et qu'à vous, mesdames qui nous regardez. D'ailleurs, ce sujet vous concerne parce qu'on va s'intéresser à l'association Souffle de Violette. C'est mignon, c'est poétique. Ouais. Une association qui regroupe 200 bénévoles, crois, professionnels, qui permettent, dont le but est de permettre à des femmes atteintes d'un cancer de vivre bien et de manger bien et de se régaler surtout. Voilà, et ce sont des grands talents qui sont unis derrière cette association. C'est pas n'importe qui. Voilà, qui est financée par un fonds de dotation donc, qui s'appelle EREL. Donc c'est que des bénévoles. Alors il y a des cancérologues, il y a des gens qui sont spécialisés dans la nutrition. Il y a aussi 2 anciens chefs du Ritz quand même et des meilleurs ouvriers de France. Donc parce qu'il s'agit de bien manger aussi. J'ai quand même vu passer Guy Leguet quand même il y a des années de ça. Exactement. Et il crée tous les mois un atelier gratuit qui est ouvert aux femmes après ou pendant la maladie pour les éduquer en fait à mieux manger et à adapter leur alimentation sur la base d'études scientifiques publiées sur la question du cancer. Alors on a beaucoup parlé de la toxicité du sucre parce que le sucre, on le sait, alimente. Il y a des interdits, on a plein d'idées reçues en fait. Et on va comprendre pourquoi le sucre alimente les tumeurs et fait flamber. Alors ce qu'il faut éviter, c'est l'inflammation. Et tout est basé sur quels aliments font flamber l'inflammation. Les molécules de l'inflammation, en fait, ce sont, elles, les facteurs de croissance des cancers, de toutes les cellules cancéreuses, et tout est là, si on veut comprendre le grand principe. Alors, on a planté nos caméras dans un atelier. C'est bien ça. Voilà, un cours. On a goûté aussi, ce qui était pas désagréable. Je vous connais. On fait des métiers sympathiques. Regardez, c'était dans un atelier à Paris. Notre alimentation moderne, contemporaine, à base de produits transformés, de produits industriels, de produits trop sucrés et trop d'origine animale, crée une inflammation que l'on appelle une inflammation de bas grade. Lors de l'inflammation de bas grade, il y a fabrication de molécules qui interviennent dans la fabrication du cancer, qui interviennent aussi dans l'entretien du cancer. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de diminuer au maximum cette inflammation chronique de bas grade. Alors pour commencer, on va faire un œuf brouillé au lait de soja. Voilà. Pour éviter la crème et le beurre et autres, on va vous montrer comment on fait. L'alimentation santé repose essentiellement sur une consommation de légumes. Dans nos proportions, ce qu'on conseille toujours aux patients, 3/4 de légumes dans notre assiette. Respecter les saisons, mettre de la couleur dans nos assiettes. Donc on a des asperges vertes et blanches, des petites carottes, des petits navets, tout nouveau, tout beau. Tout cru. Ça permet de favoriser l'anti-inflammation avec la présence de polyphénol dans les légumes. Ce sont de très bons antioxydants. Ensuite, contrairement à ce qu'on pense, il faut manger gras. Il y a du bon gras, notamment dans les huiles végétales à base d'oméga 3 qui vont permettre de diminuer l'inflammation. C'est vraiment quelques ajustements en définitive. Il n'y a pas grand-chose à changer. On poêlera avec de l'huile d'olive. On fait la cuisine avec de l'huile de colza pour les cuissons qui ont besoin d'un peu plus de chaleur. On évite le sucre, on prend du miel, parce que le miel est quand même un élément très très naturel. Du miel de châtaignier, parce que ce miel-là est très très parfumé. Ah voilà, c'est bien.
C'est super que ce soit les deux plus grands chefs français qui nous donnent ce cours. Ils nous donnent plein de conseils. Ça nous semble plus simple, ça paraît pas insurmontable. Et du coup, ça devient une joie et on se fait du bien. Voilà, donc je pense que c'est très important quand on a été touché par la maladie. Il a été évoqué, Laurence, mais je voudrais qu'on y revienne, c'est sur la qualité, l'origine des aliments. Ouais, surtout, s'il faut privilégier, c'est les matières brutes. Rien de transformé, rien de raffiné. En fait, notre alimentation, nous, occidentale, est inflammatoire. Tous les aliments que l'on trouve dans les grandes surfaces, par exemple, sont transformés, raffinés, sucrés. Il faut moins d'aliments d'origine animale. Et puis, privilégier les bonnes graisses. Surtout, les graisses dans le cancer. Il y a un régime qui s'appelle le régime cétogène, qui privilégie aujourd'hui les graisses par rapport au sucre. Et les bonnes graisses, c'est l'oméga 3, la noix, l'huile de colza, la mâche aussi, les poissons gras, les sardines en boîte aussi, tout ce qui est chinchard, vous connaissez le poisson, le chinchard, le maquereau, le saumon sauvage, tout ce qui est bonne graisse. Et ça se trouve dans des aliments natifs, en fait, dans des aliments bruts et primitifs. Super. Voilà. Et sucre à index glycémique bas. Merci beaucoup, Laurence, pour tous ces précieux et bons conseils. Merci de nous avoir mis l'eau à la bouche, décidément, le vendredi matin, ici, on salive.